Ah, aujourd'hui on va parler de joie, d'amour et de tendresse. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Alors c'est simple, qu'est-ce qu'on fait là? Eh ben on va tout simplement parler de mes dernières lectures à travers un nouvel épisode de Manga Café. Donc moi je me pose, je bois un café tranquillement et on parle de mes dernières lectures, de mes derniers coups de cœur, ensemble comme si vous étiez avec moi. Et aujourd'hui, petite révolution sur la chaîne tout simplement parce que ça n'a jamais été fait. On va parler d'un manga shoujo. Et attention, vous barrez pas, vous allez voir, c'est un manga shoujo assez, on va dire, particulier. Donc la plupart des youtubeurs disent sur YouTube que leur truc est particulier, mais là ça l'est vraiment. Et le shoujo en question dont je vous parle, il s'agit de Entre deux, donc un manga signé Kujira. Donc c'est qu'un manga que j'ai reçu justement de la part des éditions Akata, merci à eux. Donc en fait ils m'ont envoyé un mail pour me demander si je voulais tester une de leurs nouveautés. Et il y en a deux en particulier qui ont retenu mon attention. Et pas de bol en fait, ou alors coïncidence, il s'agissait de deux shoujo. Et j'en lis jamais, du coup je me suis dit que c'était l'opportunité de découvrir un shoujo. Un shoujo sachant que Akata propose souvent des œuvres assez originales dans leur catalogue. Par exemple niveau shonen, ça change, par exemple avec Prisonnier Riku, ça change des standards habituels. Et du coup je me suis laissé tenter. Et je vais vous donner mon avis dessus aujourd'hui. Par contre, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je tenais vraiment à remercier tous ceux qui sont venus me voir en fait à la Animasia à Bordeaux, où j'ai été invité. Donc merci encore aux festivaliers et tous ceux qui m'ont invité, en fait tous les gens du staff. Et merci à tous ceux qui sont venus me voir parce que d'avoir échangé justement avec certains d'entre vous, ça m'a fait vraiment plaisir et ça m'a permis vraiment de mettre un nom sur un visage. J'ai signé quelques autographes hyper mal faits, ça c'est clair, mais en tout cas franchement bonne expérience, donc merci à vous. De toute façon vous allez vous reconnaître. Enfin bon, parlons du sujet principal qui est en l'occurrence Entre deux. Et comme on m'a fait quelques petits commentaires par rapport justement à la structure de l'émission, histoire qu'elle soit un peu plus structurée et pas me perdre dans mes explications, j'ai pris quelques notes au passage, donc je les pose là. Donc comme ça au moins j'ai un anti-sèche et ça me permet d'avoir une ligne directrice et de pas me perdre comme ça, peut-être que la vidéo sera optimisée. Avant toute chose, il faut savoir que Entre deux est une série courte, c'est-à-dire une série bouclée en seulement 2 tomes. Donc c'est quasi du one-shot, donc on va dire un one-shot plus limite. Et c'est une lecture assez particulière parce que je vais vous avouer que quand j'ai lu le début du titre, j'ai pas totalement aimé, voire ça m'a un peu saoulé limite. Parce qu'en fait, forcément c'est un manga shoujo, donc ça parle de beaucoup de choses comme d'amitié, de sentiments, ça parle de problèmes de jeunes filles, mais bon ça j'en reviendrai un peu plus tard. Mais en tout cas voilà, je me sentais pas vraiment concerné en fait par le premier chapitre quand je l'ai lu et du coup ça m'a vraiment sorti de la lecture. Mais par contre après je me suis forcé, je me suis dit que j'allais quand même aller au bout de la lecture. Et franchement, j'ai bien fait parce que, bonne surprise, ce premier tome de Entre deux. Parce que bien au-delà d'un scénario qui peut paraître assez simpliste, tout simplement parce que c'est une histoire qui sent peut-être le vu et revu pour un manga shoujo, mais c'est un manga qui aborde au-delà de ça pas mal de belles thématiques qui, moi, m'ont parlé, bien que je ne sois pas une fille, mais qui m'ont parlé, par exemple, comme le thème de la différence, le thème du changement, donc de façon générale. Et il y a le thème du fait de rester focalisé en fait vers le passé. En fait, de ne pas regarder vers le futur et de ne pas avancer dans la vie de façon générale. Il y a le thème, bien sûr, du triangle amoureux qui revient, mais sous une certaine forme. Il y a une thématique assez importante aussi qui est celle de l'apparence, des erreurs de l'adolescence et des regrets qu'on peut avoir, etc. Et autant vous le dire tout de suite, à l'origine, j'avais quand même quelques a priori à lire un manga shoujo, bien sûr, et au final, je m'attendais pas à retrouver tant de thématiques qui me parlent. Bien que, soi-disant, d'habitude, le cliché du manga shoujo, c'est que c'est un manga orienté pour femmes, mais je me suis quand même retrouvé sur quelques points. Au niveau du speech de l'histoire, c'est assez simpliste, parce qu'on a la personnage de Saku, si je me trompe pas, c'est comme ça qu'elle s'appelle, ouais c'est bien ça, qui est en fait la jeune fille qui est juste là, qui ressemble à un garçon, qui en fait décide un jour de déclarer sa flamme au personnage de Nashiota, si je me trompe pas non plus, c'est bien ça. Donc c'est le personnage qui ressemble notamment à une fille sur la couverture. Et malheureusement, comme on peut s'en douter, ça va pas se passer comme prévu. Et en fait, le personnage de Saku va plus ou moins se faire refouler par le personnage de Nishiota. Et là-dessus, je suis d'accord avec vous, donc au premier abord, franchement, le speech, il fait pas rêver. Et on a l'air d'être cantonné vraiment à un truc assez basique pour un manga shoujo et limite dans les standards habituels. Donc comme je vous le disais, au niveau de l'histoire, le point qui m'a plus parlé en fait en tant que thématique pure et dure, c'est au moment en fait où le personnage de Saku déclare sa flamme à Nishiota. Et en fait, elle se fait refouler. Et à la suite justement de ce stop qu'elle se prend, s'ensuit ensuite un flashback justement traitant de la relation entre les deux personnages, de leur enfance, et on voit que ils se connaissent depuis très longtemps. Et c'est justement à partir de ce point-là que les thématiques commencent à être intéressantes. Et on y retrouve notamment la thématique de la différence, c'est-à-dire que par exemple,
en fait le personnage de Saku a pas eu une vie très simple, c'est-à-dire que très jeune elle a perdu son frère, et en fait sa mère est partie dans un deuil des plus total de son frère. Et du coup, Saku étant une fille, et voyant que sa mère était vraiment dans le mal en fait par rapport à l'acceptation du décès de son fils, et que c'était compliqué pour elle, et en fait, en quelque sorte, pour consoler sa mère, le personnage de Saku, en tout cas Saku, a décidé en fait de vivre comme un garçon, et de s'habiller comme un garçon, etc. pour être une sorte de garçon de substitution aux yeux de sa mère. Et en fait, en parallèle de tout ça, en quelque sorte avec un effet miroir, et c'est d'ailleurs là peut-être que j'ai trouvé ça justement intéressant par rapport à la thématique et comment c'était ancré dans l'histoire, c'est que le personnage de Nishiota, qui est juste là, donc le garçon, a lui par contre, à contrario, a une mère qui a toujours voulu avoir une fille, et qui malheureusement n'a jamais eu de fille, et du coup en fait elle a traité un peu son fils comme une fille et l'a élevé un peu comme une fille, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a les cheveux aussi longs et qu'il est très peu affirmé, etc. Et pour le coup j'ai vraiment trouvé que cet effet miroir entre les deux personnages et en fait justement le traitement de la différence entre les deux personnages, qui est en fait une sorte de portrait croisé, voilà. Il y a une fille qui devient garçon et qui vit comme un garçon manqué justement pour consoler sa mère qui est en deuil. Et de l'autre côté, il y a une mère qui n'a jamais accepté qu'elle n'a jamais eu de fille et du coup qui a élevé son garçon comme une fille. Et du coup on a ces deux personnages qui sont strictement opposés en termes d'apparence, en termes de sentiments, mais qui vont se rapprocher rapidement. Par rapport à ce premier tome, s'en vient ensuite la thématique du changement, c'est-à-dire que forcément les deux personnages sont écoliers au moment où on les retrouve. Et forcément, comme on les suit en fait plus ou moins à travers leur parcours, en fait les deux personnages vont se lier d'amitié et chacun des deux en fait va avoir une influence positive sur l'autre. Donc Nishiota notamment va donner plus envie justement par les sentiments qu'il va provoquer chez Saku de devenir beaucoup plus féminine et assumer pleinement en fait son statut de femme tout simplement. Et à contrario, le personnage de Nishiota entraînant avec le personnage de Saku décide de se couper les cheveux et de pleinement assumer son côté garçon parce que c'est un homme tout simplement. Et cette thématique du changement, j'ai trouvé vraiment intéressante et pas forcée justement par rapport à la thématique de base. En fait, on avait un effet miroir entre les deux personnages et tout ça est fait vraiment subtilement et naturellement, je trouve. Et justement, la relation entre les deux personnages paraît vraiment sincère. Donc avec tout ça, à travers un flashback, en fait, on suit l'évolution de l'adolescence jusqu'au lycée en fait des deux personnages. Là, en fait, on a une thématique de l'acceptation de soi. Notamment, c'est moins flagrant que le personnage de Nishiota où c'est beaucoup plus subtil et mis en arrière-plan, mais on suit beaucoup plus en fait le personnage de Saku qui se pose des questions et qui a toujours vécu comme un garçon manqué, mais qui devient peu à peu une fille, donc une vraie fille au vrai sens du terme. Et ça passe par plusieurs petits détails assez intéressants, donc notamment par exemple par sa façon de s'habiller, de penser, le fait d'avoir et de porter les cheveux longs. Donc tout ça fait que le personnage de Saku va s'accepter en tant que fille et va en fait essayer de s'émanciper du garçon de substitution qu'elle est devenue pour sa mère. Et tout ça franchement c'était vraiment intéressant parce que il y avait certaines thématiques qui, par exemple, à un moment on voit le personnage de Saku en train d'avoir ses règles. C'est vrai qu'au premier abord je me sentais pas du tout concerné, comme je suis pas une femme, par cette thématique. Mais au final, comment c'est amené justement, parce qu'en fait c'est vraiment un changement qui est obligatoire dans la vie d'une femme. Et j'ai trouvé vraiment que voilà, ce petit élément déclenchait d'autres choses, etc. Et j'ai vraiment trouvé que le développement du personnage de Saku était intéressant. Et justement, ça nous permettait de voir l'émancipation d'une fille qui vit en tant que garçon vers un statut de femme pleinement assumé. Ah, je sais pas pourquoi, mais je vois déjà venir gros comme une maison les commentaires justement en dessous de la vidéo, critiquant cette vidéo de vidéo pseudo-féministe, alors que pas du tout, c'est juste une analyse vraiment intéressante que je fais de là. Ensuite, dans le manga, si on prend d'autres personnages, donc par exemple le personnage de la mère de Saku justement qui est en deuil face à la mort de son garçon, et justement on a la thématique du fait de rester bloqué vers le passé et de rester vraiment focalisé sur un élément qui est dépassé et qui t'empêche en fait tout simplement de voir vers le futur et d'avancer dans la vie. Et ça notamment avec la mère de Saku, c'est assez subtil dans l'œuvre, mais j'ai trouvé ça plutôt encore une fois naturel, pas forcé. Et en fait on a une mère vraiment qui voit pas grandir sa fille et qui reste vraiment focalisée sur quelque chose qui n'existe plus, jusqu'à ce que bien sûr petit à petit sa fille vraiment suscite l'intérêt de sa mère, essaye de lui envoyer des signaux, etc. pour dialoguer. Et là on voit que la mère elle se rend compte que sa fille a grandi et qu'elle s'en est pas rendu compte. Et j'ai trouvé ça que c'était une thématique assez forte parce que malheureusement ce genre de drame ça arrive dans la vie au quotidien et que peut-être cet élément pouvait parler à certaines personnes. Comme il s'agit d'un shoujo, bien entendu va y avoir le fameux triangle amoureux, donc notamment entre Saku, entre Nishiota et un autre personnage, je sais plus du tout son nom,
Donc je vais pas le chercher, mais bref, il y a un autre personnage garçon qui persécute au début la personnage de Saku. Et en fait, il y a une sorte de triangle amoureux qui va se mettre en place justement entre ces trois personnages. Et j'ai trouvé ça, voilà. Encore une fois, c'est un peu shoujo, c'est clair dans la thématique, mais c'est pas non plus dénué de sens par rapport à l'œuvre. En fait, comme je l'évoquais rapidement dans l'introduction, c'est clair qu'en fait, Entre deux, c'est un manga qui a pour thématique principale le sentiment, mais le sentiment au sens large. C'est-à-dire notamment par exemple un sentiment d'amitié qui peut évoluer au fur et à mesure du temps sans s'en rendre compte vers un sentiment d'amour, vers un sentiment d'attachement, ça parle aussi des sentiments de tristesse, ça parle du sentiment de jalousie, par exemple on peut développer des sentiments pour une personne sans s'en rendre compte et parfois certains contextes peuvent faire en sorte que malheureusement il y a de la jalousie qui s'installe. Et c'est peut-être parce que justement il s'agit d'un shoujo et peut-être que le sujet est traité moins avec des gros sabots et traité peut-être avec plus de subtilité, je sais pas. En tout cas, sans être vraiment fan à l'origine de manga d'amour, tout ça, je trouve que voilà, en termes de développement de personnage, en termes de sentiments et encore une fois en termes de thématique, le manga m'a vraiment parlé. Ah, je suis triste, la vidéo elle est même pas terminée, j'ai presque déjà fini mon café, ça va pas du tout. En tout cas, les expressos c'est vachement bon. Au fait, vous me direz, parce qu'il paraît que ma tasse est super moche, tout le monde dit de me la balancer, mais perso, je la kiffe ma tasse. Franchement, attendez. Elle est aux couleurs de Batman. Enfin bon, plus sérieusement. Donc voilà, j'ai vraiment été surpris par une lecture shoujo. Encore une fois, c'est pas parce que j'ai reçu le tome que j'en dis du bien au contraire. Bientôt, je vais parler d'un manga que j'ai reçu des éditions Mehan. Et ce manga, je vais pas le défoncer parce que je suis quand même respectueux de l'œuvre. Mais j'en dirai pas du bien. Ce sera la preuve que c'est pas parce qu'on reçoit certains tomes de la part d'un éditeur que forcément notre critique est faussée entre guillemets. Loin de là, j'ai envie de dire. On est quasi à 30 minutes de vidéo, du coup j'essaie de speeder parce que forcément il y aura du cut, mais on va parler d'un dernier point qui est notamment le dessin. Et encore une fois, franchement, le dessin, j'ai pas grand chose à lui dire. Donc là, on est face à du dessin shoujo au sens large du terme, c'est-à-dire que on a des dessins très arrondis, très lumineux. J'ai l'impression qu'il y a quelques trames, donc il y a quand même pas mal de trames, mais des trames très claires. On a peu de couleurs foncées, mis à part pour quelques cases, ou des fois en arrière-plan. Si on parle de sentiments, tout ça, et si le personnage a une frustration ou un truc comme ça, on aura une case noire au fond. Mais sinon, c'est très clair, c'est très coloré, très doux au niveau des dessins. Et on est clairement dans du dessin shoujo, pas forcément très poussé au niveau du trait, mais du dessin shoujo que je dirais, moi, qui me plaît, qui me parle. Donc je suis peut-être pas forcément hyper fan de ce genre de dessin, mais franchement les dessins sont beaux, sont clairs, sont précis, les planches elles sont pas surchargées, et puis voilà, franchement ça nous sort pas de la lecture, donc c'est clair que y a rien de révolutionnaire en tant que par rapport au dessin de cette œuvre. Franchement il n'y a pas grand chose à lui reprocher, les dessins j'ai trouvé ça assez beau. Enfin bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ce premier tome de Entre deux. En tout cas j'ai clairement envie de lire la suite. En plus, le manga est une série courte en 2 tomes, du coup, ce qui fait que, en tant qu'investissement financier, vous vous ruinez pas trop. Et franchement, vous avez une histoire assez riche, avec beaucoup de thématiques. Limite, t'as plus de thématiques dans ce premier tome que dans certains shonen au bout de 8 tomes. C'est assez impressionnant. En tout cas, voilà, une lecture originale, dépaysante, j'ai envie de vous dire, mais parce que ça sort des standards de ce que je lis habituellement. Mais une bonne lecture que je vous recommande. Et puis franchement, des fois, ça fait du bien, clairement, de sortir des sentiers battus, de sortir de sa zone de confort, puis de découvrir de nouveaux trucs. Je finis ma tasse, et puis la conclusion. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Lâchez les pouces bleus, éventuellement partagez la vidéo pour partager ce format de manga café si vous l'avez apprécié. Si vous voulez plus d'informations ou que si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, puis je vous répondrai avec plaisir. Sinon, très important, si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, ça vous prendra 2 secondes. Et moi, ça me permet de soutenir la chaîne gratuitement et de me motiver à 200%. Et en plus de ça, on sera bientôt 3000, donc franchement, c'est un cap assez symbolique, je trouve. Sinon, suivez-moi sur Facebook, Twitter et Instagram pour des news exclusives. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.